Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quel talent face à face, un format exclusif avec Little Lion Sound, un artiste mondialement connu d'origine genevoise. Le principe de cette émission, un format court, en intimité, en compagnie d'un artiste qui est connu mondialement. Bonjour, je suis Nicolas de Little Lion Sound et je suis chez BB Switzerland pour l'émission Face à Face, Quel talent. Little Lion Sound, c'est une sommité dans le monde reggae dancehall. 20 ans de carrière, 3,6 millions de followers sur Instagram, 730 000 auditeurs mensuels sur Spotify, 270 millions de vues sur YouTube, des collaborations avec Capleton, superstar du reggae, Sizzla, Queen Omega, Anthony B, Shaggy, superstar du dancehall, Conscience, star du dancehall moderne, et Little Lion Sound a un nouvel album qui sort au mois d'octobre 2025. Bonjour à votre Louis, merci de m'accueillir. Du coup, effectivement, voilà, je rentre à peine de Jamaïque où j'ai enregistré un nouvel album et cet album, le temps de travailler maintenant dessus, il sortira à l'automne 2025. Ce voyage en Jamaïque était absolument nécessaire pour pouvoir créer l'album au final. À Genève, il y a quand même pas mal d'artistes qui passent, mais c'est clair que c'est beaucoup plus facile de partir en Jamaïque où il y a énormément d'artistes et d'avoir aussi la vibes là-bas pour faire cet album. Et comment tu as contacté les artistes? Depuis toutes ces années où je fais de la musique, d'avoir été beaucoup sur la route, d'avoir fait beaucoup de concerts, je les ai souvent déjà rencontrés, j'ai gardé le contact avec eux et c'est clair que ça facilite les choses. Après, il y a aussi des artistes dont je n'ai pas le contact. Là, je vais essayer soit par Instagram, soit par des personnes qui pourraient potentiellement les connaître à nous mettre en relation. Est-ce que tu as une exclusivité, quel talent face à face à nous partager que tu n'as jamais partagé auparavant? Quand j'avais 12 ans et que j'ai commencé à mixer, j'ai postulé pour une émission sur une radio internet et pour faire la postulation, en fait, j'ai envoyé un CD de mix qui était pas le mien. Et c'est celui-là qui m'a fait avoir le slot de 2 heures que j'ai fait pendant, je crois, j'ai animé l'émission pendant 3 ans ensuite, mais que voilà. Little Lion Sound, tu es le cofondateur du label Evidence avec Derrick Sound. Parle-nous un petit peu de ce métier de la production, qui est un métier artistique au final, et quelle est la nuance entre producteur et artiste? L'idée de base, quand on a créé ce label, maintenant ça fait 12 ans, c'était vraiment d'avoir une plateforme pour en fait promouvoir notre musique et la musique qu'on crée. Et à travers le temps, ça s'est développé et on est devenu plus en fait vraiment un label à accompagner les artistes dans leur développement, à certes continuer à faire leur musique, mais il y a également des cas de figure où on va nous amener de la musique qui est finie et c'est nous qui allons réfléchir à comment la commercialiser et la mettre en avant au mieux. En tant que producteur, est-ce que tu contribues aujourd'hui aussi à l'émancipation des artistes locaux et justement en matière de production artistique, mais aussi d'accompagnement, où tu te focalises uniquement sur les artistes internationaux? Il y a une grande volonté quand même du label de rester à soutenir les artistes locaux. Il y a aussi les succès qu'on a pu avoir en Suisse, tant avec Danitza, avec Lipka, avec des artistes qui ne seraient pas forcément reggae et qu'on a réussi vraiment à amener assez loin dans leur carrière. Et on veut vraiment continuer à faire ça et profiter en fait de notre savoir-faire, des connexions qu'on a à l'international et que tous ces artistes qu'on va avoir ici à Genève puissent bénéficier de cette plateforme. Quel que soit le style musical, où tu restes principalement reggae, dancehall? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a un savoir-faire qu'on peut répliquer dans plein de styles de musique, mais après, les personnes qui nous suivent et qui écoutent le label, ils sont clairement beaucoup plus orientés reggae, dancehall, mais on est toujours ouvert à d'autres styles de musique et qu'on continue à produire également. Quel impact aujourd'hui les réseaux sociaux ont sur la visibilité d'un artiste en termes de promotion et aussi en termes de notoriété? C'est un outil essentiel pour non seulement promouvoir sa musique, mais aussi montrer un petit peu l'impact que l'artiste peut avoir. C'est clair que plus il aura de personnes qui vont le suivre, plus de personnes le connaîtront et par exemple s'il va faire un concert, pour promouvoir ce concert, ça va être beaucoup plus facile avec une grande audience. Et donc pour moi, oui, c'est une chance d'avoir autant de personnes qui me suivent aujourd'hui et une réelle force. Avec l'avènement des plateformes musicales comme Spotify et le streaming au sens large, est-ce que les maisons de disques majeures aujourd'hui sont-elles toujours indispensables pour le développement d'un artiste à l'échelle internationale? Les choses ont énormément changé sur les 10-15 dernières années et que Major n'ont pas réussi
vraiment à prendre le coche et elles ont vraiment perdu un petit peu de leur rôle essentiel dans le développement d'un artiste à l'international et qu'il y a beaucoup d'artistes indépendants aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir sans major. Mais après, c'est clair qu'eux vont avoir une réelle plus-value de par leurs antennes à travers le monde et leur connaissance du milieu musical et de comment eux, ils peuvent pousser un titre encore plus loin qu'il l'est déjà. Et comment tu fais pour concurrencer un major qui a des budgets astronomiques en tant que producteur? Nous, on va collaborer des fois avec des majors, mais après, vraiment, pour être compétitif, c'est d'avoir une certaine réactivité dans ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des énormes structures, ces majors, il y a tout qui prend un petit peu de temps et qui doivent être validés par plusieurs équipes différentes. Nous, la force qu'on va avoir, c'est qu'on peut être très réactif sur la création d'une musique, sur sa sortie, et également pour la création de contenu qui va être lié à la musique. Évidemment, le fait d'avoir produit au début des artistes connus, est-ce que ça aide? Ou est-ce que tu peux te lancer du jour au lendemain et puis avoir du succès? Ou est-ce qu'il faut l'artiste qui va être le déclencheur finalement de ton succès? Dans une vision de producteur et de label, il faut vraiment avoir une vision à long terme. En fait, ça va être des revenus qui vont s'additionner année après année à travers le catalogue. Et du coup, on peut avoir des fois la chance de signer un artiste et que c'est cet artiste-là qui va exploser. Mais ça arrive de temps en temps et on ne peut pas reposer toute notre stratégie autour de ça. Mais c'est plus de comment, à travers le catalogue du label, en produisant de la bonne musique, en donnant une bonne promotion pour celle-ci, de développer. Tu as une immense carrière, hein, 20 ans de carrière. À quel moment justement le déclencheur? À mes 18 ans, quand je suis parti à New York, je suis parti 3 mois là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, c'était possible de vivre de la musique et de comprendre un petit peu comment on pouvait gagner de l'argent dans cette industrie. Et quand je suis revenu en Suisse, j'ai essayé de le mettre en place et petit à petit, ça a fonctionné. Quels obstacles rencontrent les artistes en Suisse dans leur développement, tant au niveau local qu'international? La Suisse, c'est un petit peu spécial parce que c'est un petit pays. On a 4 langues nationales et donc c'est difficile d'avoir un hit en Suisse qui va être à travers toute la Suisse. Le problème qu'on a, c'est que, par exemple, en Suisse, quand on est un artiste, imaginons un artiste de hip-hop francophone venant de Genève, s'il veut mettre sa musique en avant en Suisse, il va devoir se tourner vers les plateformes d'Apple Music ou de Spotify pour avoir des mises en avant. Et le problème, c'est qu'en Suisse, typiquement Apple Music et Spotify n'ont pas de bureau. Ces bureaux sont en Allemagne. Et en fait, un titre en français qu'on va soumettre à ces plateformes, à quelqu'un qui parle allemand et pas forcément français, c'est très dur de le faire passer. Prenons le cas d'Anitza que tu as produit au final. Aujourd'hui, comment elle a fait pour se faire connaître? Alors, au niveau national, c'est certain, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle arrive à se faire connaître en dehors de la Suisse? Avec Danitza, on a eu beaucoup de chance. On a aussi beaucoup travaillé sur le projet. L'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle chantait en anglais. On perdait un petit peu cette barrière de la langue au niveau local. Et après, malheureusement, pour l'instant, Danitza, on n'a pas réussi à faire que le projet explose vraiment à l'international, à l'échelle qu'il a explosé en Suisse. Aujourd'hui, en 2025, l'intelligence artificielle est prédominante. Comment tu l'intègres aujourd'hui peut-être dans tes productions musicales? Est-ce que tu travailles avec l'IA? Et comment tu vois l'IA et ce phénomène dans la musique? Aujourd'hui, c'est clair qu'on est amené à avoir cette intelligence artificielle qui est omniprésente et qui nous entoure un petit peu dans tout. Et pour moi, voilà, faut utiliser un petit peu le plus d'outils possible pour réussir à faire ce qu'on veut. Et c'est clair qu'il y a plein de manières, typiquement pour arranger des sons, pour rechercher un certain type de son, ça peut être super intéressant, des idées de mélodie. Du coup, faut vraiment l'utiliser comme un outil supplémentaire, pas se reposer là-dessus uniquement, mais vraiment prendre des bons côtés de ça pour produire. Quelles sont les sources de revenus pour un artiste aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou international? Aujourd'hui, il y a énormément de sources de revenus différentes pour un artiste, mais je dirais les principales, ça reste vraiment les concerts, les revenus de droits d'auteur, également les droits sur les masters, donc les streamings ou autres de la musique, le branding, les placements de marque sur l'image de l'artiste. Ça, c'est vraiment un côté très important aujourd'hui, c'est que les artistes deviennent également influenceurs et qu'il y a une grande part en fait d'argent investi par les marques dans les artistes et dans ces placements de produits. Et en matière de show, donc concerts, spectacles, est-ce que les revenus ils ont baissé, augmenté selon toi, peut-être dans le domaine du reggae dancehall? Là, on va vraiment dans une direction où les cachets d'artistes augmentent beaucoup, mais c'est également dû à l'augmentation du prix du transport, de plein d'autres facteurs.
Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que beaucoup de salles n'arrivent plus à payer les cachets demandés par les artistes. Il y a beaucoup de personnes dans ce milieu qui sont des passionnés, en fait, qui veulent se lancer, qui veulent pas forcément devenir une star internationale. Quels sont tes conseils? C'est de garder la passion au centre, aussi de ne pas être trop exigeant envers soi et la musique qu'on fait, mais plus se dire, ok, plus on va produire, plus on va faire de la musique, plus on va s'améliorer. Et au final, après, c'est le temps qui décidera, mais vraiment de ne pas se bloquer, de le garder pour le fun et la passion de la musique. Et grâce à ça, on peut continuer à en faire tout le temps et s'améliorer. Little Lion Sound, c'était un privilège de t'avoir aujourd'hui. Juste te laisser peut-être le mot de la fin. Quelles sont tes actualités? Quelles sont tes priorités? Quels sont tes challenges en 2025? J'ai ce nouvel album qui va arriver. J'ai mis pas mal d'énergie dedans et j'espère qu'il aura du succès. Et après, il va y avoir j'ai encore plein de singles. J'essaie de sortir un titre par semaine. Et il va y avoir aussi toutes les vidéos de freestyle un petit peu qu'on sort sur nos différents réseaux. Et j'en sors à peu près deux par semaine. J'ai enregistré beaucoup sur mon dernier voyage en Jamaïque et également durant l'année dernière. Et je suis vraiment impatient en fait de partager tous ces contenus. Quels seront les artistes présents sur l'album en avant-première? Sur l'album, on aura Keploton, Jayanai, on va y avoir King Kong, Loyal Flames. J'ai essayé vraiment d'avoir une alternance entre artistes vraiment établis et puis jeunes talents pour un peu donner de l'exposition à tout le monde, mais vraiment avoir un album qui ait du sens. Another skill, cause the fire when me burn, me say it hot, me can't chill. Me find out say Babylon them a go John Hill. I'ma tell the ghetto you them say no mentally ill. But anyway, practice what you preach. Rastafari see it. Tell the ghetto you them open up them eyes and see it. Them say them strong but Babylon still weak. Babylon blood and figure leak. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Ainsi, vous serez informé lorsqu'une nouvelle émission, un nouvel interview exclusif sortira sur les plateformes. Me burn up the deceiver and the wicked media. And listen, I said first in Geneva.